Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout le monde m'entend bien. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce webinaire en partenariat avec Cityscan et le groupe Kinaxia sur la Smart Data au service de votre performance ou comment évaluer une adresse à 360 degrés. Je suis Pierre Lestan, directeur général de l'IMO et je suis très heureux de vous présenter aujourd'hui Véronique Duhay, responsable des partenariats du groupe Kinaxia, fondé en 2009. Le groupe Kinaxia développe et commercialise des solutions en matière d'expertise immobilière au travers de différentes marques, notamment Preventimo, Cityscan et CoPro Expertise. Aujourd'hui, Véronique va nous présenter Cityscan, un outil qui sera sur l'interface Limo et qu'elle va vous présenter en live. Je vous présente également Jérémy Hoche, directeur des systèmes d'information et du produit de Limo, ainsi que Julie Dessouche, responsable du développement commercial et animation réseau de Limo, qui vont animer ce webinaire. En quelques mots, et pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, limo.fr est le plus vaste référentiel de l'offre immobilière neuve. La plateforme a été créée en 2012 et vous permet aujourd'hui de réserver un bien, de suivre vos dossiers au travers d'une interface complète et intuitive. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions dans la partie droite de l'écran en fonction des questions, si elles sont très particulières ou plus générales, nous y répondrons soit au cours de la présentation, soit à la fin. Voilà, nous sommes donc ravis de vous accueillir aujourd'hui afin de faire un focus sur Cityscan au sein de l'offre Limo que vous verrez prochainement dans votre interface. Bonjour à tous, bonjour Pierre et merci Pierre de nous donner l'occasion de présenter Cityscan. Merci à l'équipe Limo. Donc oui, Cityscan appartient au groupe Kinaxia, qui a 3 marques. Donc Preventimo, qui est un cabinet d'urbanisme réglementaire en ligne, avec principalement comme clients des notaires, des diagnostiqueurs. On a ensuite développé une solution Smart Data d'évaluation d'emplacement immobilier, qui est Cityscan, que je vais vous présenter aujourd'hui. Et on a un dernier né, qui est CoPro Expertise, qui est un guichet unique de mise en copropriété. Donc, Cityscan, c'est donc une solution Smart Data d'évaluation d'emplacement. On a créé plus de 120 indicateurs dans les principales thématiques de la décision immobilière. On va parler de prix et de marché immobilier, d'éducation et de transport, de commerce, de tourisme, de loisirs, la sécurité et la santé, des indicateurs de qualité de vie, une thématique urbanisme et risques naturels, une thématique environnement culturel, socio-culturel et emploi, et une thématique qualité numérique qui va représenter la qualité d'accès au réseau. Cityscan, ça va vous permettre de vous donner une expertise complète d'une adresse et donc d'avoir une parfaite connaissance de l'adresse pour pouvoir effectuer une évaluation. Ensuite, on va être à même de valoriser un emplacement, de faire ressortir uniquement les qualités d'adresse pour valoriser un emplacement. Et on va vous permettre de faire une évaluation personnalisée et de pouvoir partager ces évaluations, donc, ce qui va vous permettre d'effectuer un meilleur accompagnement et d'instaurer un climat de confiance avec vos investisseurs. Bonjour à tous. Quelques mots avant que Véronique vous présente la solution de Cityscan. Alors, pour ceux qui ne la connaissent pas, Cityscan va vous permettre d'avoir une parfaite connaissance de l'emplacement à votre client. Ce sera donc une aide dans votre argumentation et surtout la préparation de vos rendez-vous. Alors, nous avons choisi d'effectuer cette démonstration au travers du programme Arborescence, situé à Noisy-le-Grand pour son potentiel. Arborescence se situe au sein d'un nouvel écoquartier, l'île de la Marne. Ce quartier comportera des nouveaux commerces, une structure d'accueil pour les enfants, des restaurants, des parkings, le tout dans un cadre verdoyant. Alors, à seulement 12 km de Paris, Noisy s'inscrit aussi dans le projet du Grand Paris, donc et bénéficie de toutes les commodités et d'un fort bassin d'emploi. Alors, avec Cityscan, vous allez avoir accès à tous les indicateurs grand public qui vont permettre de répondre aux principales questions de vos clients. Alors, les indicateurs grand public, c'est quoi? C'est le prix de l'immobilier, la dynamique de marché, l'éducation, les commerces à proximité, les transports, la qualité de vie. Vous aurez aussi accès à des indicateurs plus élaborés, alors comme la qualité numérique, les nuisances sonores, les risques naturels. Voilà, et quel que soit en fait le profil de votre client, investisseur ou primo-accédant,
Vous pourrez sélectionner les critères pertinents que vous souhaitez lui mettre en avant et vous pourrez tout indiquer dans un rapport PDF que vous pourrez lui transmettre. Voilà, je laisse maintenant la main à Véronique pour la démonstration. Ok, donc là je me trouve en fait sur la page de présentation du programme Arborescence. Donc je suis désolée de la localisation. Je vais retrouver mon évaluation et donc je vais avoir l'évaluation complète et mes thématiques et indicateurs qui vont être principalement des indicateurs notés. On va comparer en fait l'adresse évaluée par rapport aux autres adresses comparables en milieu urbain. Donc, je vais avoir des indicateurs notés de A à E, A étant une bonne note, E étant une mauvaise note. Et donc, je vais avoir deux thématiques qui ne sont pas notées, l'environnement culturel et social, parce que ça va être des informations qui vont être proposées à l'IRIS. Et je vais également avoir ma thématique prix de l'immobilier, donc qui sont des calculs et une observation du marché qui ne sont pas notés. Par exemple, si je prends ma première thématique, prix de l'immobilier, qui est je vais pouvoir, dans un premier temps, une carte du prix carré, du prix au mètre carré par quartier, du prix médian au mètre carré par quartier, avec une carte qui data scientist grâce à des technologies de machine learning. Donc là, je vais avoir donc ce prix au mètre carré des appartements et des maisons. Comme le programme en fait propose les appartements, je vais sélectionner appartements. Okay. Et là, je vois que le prix médian au mètre carré pour les appartements dans ce quartier est à 3 700 €. Ça me permet de voir rapidement avec les couleurs que ce prix médian est dans la moyenne. On voit nettement là par rapport aux autres informations autour de l'adresse. On voit qu'il est dans la fourchette moyenne de 3 600 €, 3 millions d'euros. Ensuite, je vais pouvoir aller consulter les mutations qui ont lieu autour de cette adresse. Donc là, l'indicateur mutation immobilière. Ces mutations, donc là, j'ouvre mon volet qui me permet de sélectionner les programmes en VFA, les programmes dans l'ancien, appartement, la surface habitable. Donc là, j'ai sélectionné entre 30 et 100 mètres carrés. La surface de terrain ici ne va pas s'appliquer. J'ai mis une tranche de prix entre 100 000 et 500 000 €. Typologie des appartements recherchés, des 2, 3 et 4 pièces. Les années de vente, on a des prix des années de vente depuis 2014 jusqu'à 2019, les 2 dernières années. Et un périmètre de recherche, je vais rechercher les mutations qui ont 200 mètres autour de l'adresse. Vous voulez me donner plus de place. On voit un seul coup d'œil les parcelles qui ont été vendues autour de l'adresse. Donc là, je suis sur mon adresse. Je prends par exemple la première parcelle. Et donc sur le cartouche sur ma gauche, je vais avoir cette mutation qui est représentée. Je vois qu'il s'agit d'un appartement de 67 mètres carrés, un 3 pièces, en 2018 à 194 000 € du mètre carré. Je vais dans le détail de cette mutation. Là, je vois très rapidement que le prix du mètre carré pour cette transaction a été de 2 900 €. OK. Avec les informations, 3 pièces, 67 mètres carrés. Je vais continuer ma visite. Je vais par exemple prendre cette parcelle-là, qui est dans la même rue René Navier. Et donc là, j'ai un appartement qui est plus petit. Cette mutation, c'est un 2 pièces de 37 mètres carrés qui a été aussi vendu en 2018 à 5 129 € du mètre carré. Donc voilà, je vais pouvoir comme ça consulter mes mutations autour de mon adresse et sélectionner les typologies de biens que je veux rechercher. Je vais continuer dans ma thématique immobilière. En allant de marché.
qui est composé de 2 indicateurs. Je vais avoir un premier indicateur représenter la gentrification. Là, on va représenter la variation des résidents de ce quartier. Et là, on voit que c'est très favorable pour cette adresse. Cela veut dire que le pouvoir d'achat des résidents dans ce quartier évolue durablement. À chaque fois que je vais présenter, je vais avoir accès en fait à mes sources et à la méthodologie de calcul des indicateurs. La source, c'est le fichier localisé social et fiscal philosophie. Là, je vais avoir une explication de ce calcul. Je vais avoir une explication comme quoi c'est une variation du pouvoir d'achat des résidents. Et à chaque fois, je vais avoir accès comme ça à la méthodologie et aux sources des indicateurs. Thématique immobilière, je vais consulter ma demande locative. Là, il s'agit de la proportion entre les locataires et les propriétaires. Je vois pour cette adresse, on est dans une situation assez favorable et que une augmentation de la part des locataires dans ce quartier par rapport à ce qui est une information plutôt par rapport aux investisseurs, alors que la demande locative augmente plus vite dans ce quartier. Avoir des indicateurs de proximité de points d'intérêt. Par exemple, je vais mesurer, je vais pouvoir avoir accès à la mesure de l'accessibilité au transport, à l'éducation, au commerce. Si par exemple, je vais dans l'indicateur tous les transports en commun, bus, métro, Siana, tramway, accès aux routes rapides, parking, gare, port, je vais avoir un aperçu autour de l'adresse. Par exemple, je sélectionne les bus. Donc, j'ai les bus qui vont s'afficher autour de l'adresse. Je vais zoomer. OK, vous voyez qu'il y a une zone bleue qui se dessine autour de l'adresse. Premiers arrêts de bus. Là, ça veut dire que l'on a intersecté dans les 5 minutes autour de l'adresse 2 arrêts de bus. C'est ce qu'on appelle un isochrone. On va représenter une zone accessible en fonction d'une durée et d'un mode de transport. Si les arrêts de bus, les premiers arrêts de bus que l'on avait intersectés se situaient à 10 minutes à pied, on aurait eu un isochrone de 10 autour de l'adresse. On va également afficher le nom des arrêts de bus et on va permettre d'afficher également une fonctionnalité de calcul d'itinéraire à pied en fonction du mode de transport. Là, plutôt ça a du sens de le calculer à pied. Je vais faire une combinaison de points d'intérêt maintenant, parce que ce qui va me permettre de faire un accompagnement personnalisé. Donc pour cela, je vais sortir de cet indicateur et je vais aller dans mon control map à droite et je vais justement me servir de ces isochrones que je vais pouvoir choisir. Donc je vais pouvoir choisir la durée, qu'est-ce que je veux montrer autour de cette adresse. Par exemple, à pied, je décide donc de choisir un isochrone de 10 minutes à pied et je l'affiche. Donc il se dessine. Ensuite, je vais aller chercher les indicateurs que je veux montrer. Par exemple, dans les transports, je vais reprendre les bus. À ces bus, je vais ajouter les écoles. Donc, on propose tous les niveaux d'école, le plus petit niveau de la crèche au plus haut niveau jusqu'à l'enseignement supérieur. Là, je sélectionne les crèches maternelles et écoles élémentaires. Okay. Et je ferme et voilà, je vois les écoles accessibles à 10 minutes à pied autour de l'adresse, ainsi que les bus, par exemple. Donc, je vais avoir mon école maternelle Varennes, l'école élémentaire Varennes également. Si je clique encore une fois sur le point d'intérêt, je vais avoir le calcul d'itinéraire. Voilà, c'est à 2 minutes en voiture, par exemple. Je vais ensuite nettoyer
mes indicateurs. Donc, je les désélectionne. Je vais également enlever mon isochrone. Et là, vous avez une fonction de calcul d'itinéraire. Je sais par exemple qu'autour de cette adresse, la clientèle potentielle intéressée, clientèle potentielle d'investisseurs intéressés se situe soit place de la Madeleine, qui est un bassin d'emploi, soit avenue du Val de Fontenay. Je sélectionne avenue du Val de Fontenay et je veux avoir mon itinéraire qui se dessine sur la carte. Donc, on va dire que je travaille dans ce bassin d'emploi. Voilà, je vais voir très rapidement que cette future potentielle adresse est accessible à 10 minutes en voiture ou bien à 15 minutes de transport en commun. Donc voilà, ce sont les premiers indicateurs que je peux vous montrer. Merci Véronique. Donc là, on a bien vu les indicateurs donc grand public qui correspondent, on va dire, à 90% aux questions les plus fréquentes de nos clients. Donc les transports, les commerces, etc., tout ce qui est à proximité de leurs futurs biens. Il y a sur Cityscan des indicateurs beaucoup plus innovants et qui peuvent également avoir du sens lors d'une acquisition. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors, pas sur tous les indicateurs qui existent, mais au moins quelques-uns, la qualité numérique, je ne sais pas si vous jugez les plus pertinents. Alors, par exemple, on a une thématique qui s'appelle qualité de vie, dans laquelle on va proposer plusieurs indicateurs vraiment exclusifs. Indicateurs donc, l'absence de nuisance sonore. On a répertorié tous les émetteurs de bruit qui sont listés par l'État. Ça va être les voies ferrées principalement, les gros axes de trafic, les routes, les voies ferrées, les feux rouges. Ça peut être des abribus, ça peut être une concentration de restaurants. On a répertorié tous ces émetteurs de bruit et calculé des propagations de bruit. C'est notre équipe de data scientists. On a une équipe d'une dizaine de data scientists qui modélisent et calculent ces indicateurs. Et on va être à même, en fait, des cartes très précises concernant la nuisance. Et par exemple, pour cette adresse, on voit très bien qu'elle est située pas très loin d'un gros axe de trafic, mais quand même, elle bénéficie d'une situation très favorable par rapport au bruit, parce qu'on voit qu'elle est située dans la fourchette des 25-34 décibels. Donc, par exemple, ça, c'est un atout pour cette adresse qui est intéressant à montrer. Ensuite, un autre intéressant, notamment en région parisienne, la pollution de l'air, par exemple. Voilà, on a même proposé des cartographies de pollution de l'air très précises, à quelques mètres près. Voilà, vous voyez que la situation également, là on le voit dans la note, on a une note de B pour certains indicateurs, okay, qui correspond à un niveau très faible de pollution. L'adresse est peu polluée. Là, voilà, ça va être une combinaison de sources. En fait, on va avoir des premières sources à l'échelle nationale avec les images satellites, par exemple. On va les combiner avec les données du réseau des bornes Atmo qui sont situées dans toutes les rues de France. Voilà, on va des cartes de pollution, par exemple. On va également être à même de vous proposer en quelques secondes la qualité d'accès au réseau 3G, 4G, avec cette thématique de qualité numérique, et notamment avec l'indicateur. Donc là, c'est des données que nous récupérons de l'ARCEP. Et voilà, en quelques secondes, vous cliquez et on va vous dire en fait le niveau, le statut de déploiement de la fibre à la parcelle. Donc là, on voit que la fibre a été déployée dans le quartier. Donc là, c'est pareil, c'est une information qui a beaucoup de valeur parce que c'est très demandé et vous êtes en mesure en fait de répondre directement au client et surtout de lui montrer l'information. C'est une information rationnelle que vous allez lui montrer et que vous allez pouvoir lui partager, ce qui va donner confiance et l'aider dans sa décision. Donc voilà, là c'était quelques indicateurs
enfin, ils sont tous innovants, mais on va dire vraiment uniques et qui proposés comme ils le sont en termes d'usage et de navigabilité dans cette interface, qui sont vraiment uniques. Ensuite, on a également des indicateurs qui vont proposer l'accès à la sécurité, la santé. Là, ça va être tout ce qui est commissariat, gendarmerie, la santé avec les médecins et les laboratoires d'analyse médicale, l'accès aux services pratiques avec les services pour le logement, la voiture, l'environnement durable avec notamment les bornes de charge pour les voitures, une thématique tourisme qui va permettre d'afficher les hôtels par exemple, la sûreté face au risque, là on va retrouver tout ce qui est risque minier technologique par rapport aux données de Préventimo, donc ça donne un premier aperçu, hein. Par exemple, vous allez pouvoir voir s'il y a des risques d'inondation ou pas, ou de sismicité par rapport à l'adresse. En tout cas, vous êtes directement sur l'adresse, enfin directement en cliquant sur l'interface, vous n'êtes pas obligé de la partager. On va également donner l'accessibilité à l'emploi et on va également avoir donc cette thématique environnement culturel et social qui va dans un premier temps vous donner un aperçu de la répartition du bâti. Encore une fois en quelques secondes. Donc là, je vais dézoomer pour avoir une vision un petit peu plus large, voilà, plus de perspective. On voit très bien en un seul coup d'œil, je vais laisser le temps que les couleurs s'affichent. Et là, vous voyez cette adresse est située très près d'un très important espace vert urbain, en bâti parsemé, mais avec cet espace vert très proche. Ensuite, je vais pouvoir... Je vous coupe 2 petites minutes, Véronique. En fait, cet espace vert, c'est effectivement parce que c'est un écoquartier et c'est ce fameux nouvel écoquartier où vous allez avoir tout le cadre verdoyant ainsi que tous les commerces, etc. Donc, effectivement, quand il y a des projets en VFA qui s'inscrivent dans des écoquartiers ou des zones qui vont être entièrement réhabilitées ou nouvellement construites, grâce à votre outil et justement cette partie-là, on va pouvoir voir où va se situer le bâti par rapport au reste. Donc, c'est intéressant comme critère. Très bien, ok. Donc là, dans la thématique environnement culturel et social, on va donc présenter les âges, les revenus médians, CSP. C'est vrai que ça va donner une photographie du quartier. La personne va pouvoir se projeter. Là, par exemple, on peut voir que une des tranches d'âge les plus représentées, ça va être les 30-44 ans, avec un peu plus de 20% de cette tranche d'âge dans ce quartier. On voit également que les 45-59 ans représentent également un peu plus de 20%. Voilà, un aperçu très rapide qui vont être les habitants de ce quartier. Je continue avec les revenus. Je peux consulter le revenu médian, par exemple. Je vois que le revenu médian est à 2114 €. Là, encore une fois, j'ai une cartographie qui s'affiche très rapidement. Et je vois très rapidement ce qu'il en est. Je vais également avoir les professions. Donc là, je vois. Ce sont des éléments qui vont rassurer les gens, qui vont donner des informations rassurantes. Là, je vois que les professions intermédiaires représentent pratiquement 20% et les employés 15%. Et les cadres, 16%. C'est relativement équilibré par rapport à ces professions. Alors là, je vous ai présenté les indicateurs et quelques fonctionnalités, mais on a également d'autres fonctionnalités qui vont être vraiment très pratiques. Donc, une fois qu'on vous a donné la connaissance sur l'environnement de l'adresse, une connaissance complète, je vais pouvoir personnaliser l'évaluation et la partager, soit la partager de manière numérique, soit avec un rapport PDF. Donc, par exemple, avant de la partager, je peux décider de partager toutes les informations, tous les indicateurs, ou bien d'en sélectionner. Par exemple, peut-être que dans le cadre d'une première prise de contact, je vais enlever les prix de l'immobilier, je peux enlever le tourisme, par exemple, la sûreté face au risque, pourquoi pas, voir ce que vous voulez présenter ou pas. Et je vais retourner au partage de liens.
Et là également, je vais pouvoir choisir si je veux masquer la localisation ou pas. Je peux choisir d'afficher une évaluation positive qui va permettre de valoriser cet emplacement. Et là, on vous a facilité le travail en quelque sorte. Vous n'avez qu'à cocher la tick box avec les indicateurs A et B. Et on va vous proposer donc l'évaluation de cette même adresse, mais avec uniquement les points forts de l'emplacement et sans notes. Donc là, vous êtes sur un lien de partage, ce qui veut dire que le destinataire qui va recevoir cette évaluation peut la consulter, peut la partager, peut décider d'éditer un rapport PDF, mais voilà, c'est tout. C'est très bien. Donc là, je vais retrouver ma thématique avec ce que j'ai sélectionné, mais sans les notes. Donc la personne, le destinataire, va pouvoir faire la même chose. Si vous avez décidé de laisser l'indicateur immobilier, elle va pouvoir consulter comme ça tous les indicateurs, mais il n'y aura que des informations positives dans ces indicateurs. Donc là, par exemple, on n'y a pas été, mais c'est l'alimentation générale. La personne va pouvoir faire la même chose que l'on a fait en cliquant, par exemple, sur l'alimentation générale qui intersecte trois magasins à 10 minutes à pied avec l'isochrone. Également, ce qui est intéressant, c'est que la personne va pouvoir télécharger le rapport d'évaluation. Donc là, on va avoir un rapport d'évaluation complète, mais on peut également choisir d'avoir un rapport que point fort, où là, je vais retrouver mes thématiques, la synthèse des notes des indicateurs classés, présentés, pour savoir si c'est des notes de B, des points forts, des points neutres ou des points faibles par thématique et indicateur. Donc là, c'est une évaluation complète, mais on peut choisir de faire une évaluation sans les cartographies. Donc là, je vais retrouver mes prix de l'immobilier, par exemple. Mes mutations, que j'ai vues tout à l'heure. Là, la sélection avait été un petit peu plus grande. Ma dynamique de marché. Voilà, je vais pouvoir comme ça consulter la totalité de mes indicateurs et les cartographies. Si je décide, si je pense que le rapport est trop long, vous voyez que le rapport d'évaluation fait pratiquement 60 pages, j'ai décidé de faire un rapport plus court. Parce que je vais dans rapport. Là, je vais avoir l'adresse évaluée. Encore une fois, je peux personnaliser mes indicateurs, en enlever si je souhaite. Je peux sélectionner rapport synthétique. Il n'y aura pas d'art, donc il y aura moins de pages. Je peux également sélectionner de faire un rapport uniquement point fort. Voilà, je pense avoir fait le tour de la solution. J'espère que cela vous a intéressé. Je vais voir si vous avez des questions. Merci Véronique. Nous avons effectivement quelques questions. Je vous propose qu'on y réponde. Nous avons une première question de Thibaut. Sur le calcul du prix, Cityscan permet-il d'avoir une granularité de prix par rapport à l'étage? Donc, c'est plus une question pour vous, Véronique. Oui, c'est assez précis. Alors, oui, dans le futur. Là, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on propose un prix médian au quartier, mais assez rapidement, dans les semaines à venir et mois à venir, on va proposer un prix médian au tronçon de rue, puis à la parcelle. Et effectivement, on va prendre en compte ensuite tout ce qui est étage, exposition du bâtiment. Dans un premier temps, donc, on va gagner en granularité, en précision. Okay, donc, on va avoir ces prix médians au tronçon à la parcelle. Et dans un deuxième temps, on proposera
des rapports d'experts de valeur vénale, où là, on pourra proposer, on pourra avoir effectivement l'étage et également même l'exposition du bâtiment. Merci. Alors, Thibaut enchaîne sur cette question, sur cette réponse. Est-ce que l'outil Cityscan va nous informer de la valeur locative chiffrée? Également, oui. On va ajouter un indicateur des prix des loyers. Vous savez à quelle raison de temps à peu près? Alors écoutez, c'est prévu pour la rentrée. Alors c'est vrai que habituellement on sort nos gros lancements pour le RINT, mais on va améliorer l'indicateur prix. On va dire, là, ça c'est vrai qu'on va dire en ce moment les développements ont été un petit peu chamboulés, les plannings ont été un petit peu chamboulés, mais on peut penser que pour la rentrée, on aura ces indicateurs. Okay. Nous avons une autre question de Michael. Peut-on avoir un détail sur les annexes des biens vendus? C'est-à-dire les annexes? À mon avis, quand on voyait les ventes foncières qui étaient dans le périmètre, est-ce qu'on peut avoir un petit rapport ou un petit détail plus précis? Je pense que c'est ça. Sinon, Michael, je vous... On a les détails des mutations. Donc, ce sont des informations issues de la base DVF. On a également une partie de la base Perval. Donc, toutes ces informations vont être enrichies. On a pour l'instant, si je retourne dans mon indicateur prix, on a le détail des mutations. On a les dates des ventes, prix mètre carré, les parcelles qui sont représentées. Donc oui, on va avoir l'étage, encore une fois. On va avoir ces informations plus précises. D'accord. Donc on a bien quelques informations en plus. Okay. Oui, tout à fait. On est en passe de passer des partenariats importants qui vont nous permettre de vraiment détailler ces informations-là par rapport aux biens. D'accord. Nous avons une question d'André. Les prix sont-ils également disponibles pour les recherches d'investissement sur des biens en nue propriété? Je ne pourrais pas répondre à cette question précisément. On va avoir c'est difficile de répondre. Franchement, je ne peux pas répondre à cette question précisément. Là, pour l'instant, c'est trop détaillé. Ce que je peux vous dire, c'est que là, c'est une première version de l'indicateur prix. Donc qui a été donc une carte qui a été construite par nos data scientists. On met beaucoup d'informations dedans, on a beaucoup de sources et ces sources vont être enrichies, notamment avec des partenariats innovants et ça va nous permettre donc de récolter de la data très précises qui vont nous permettre d'afficher toutes ces informations-là. Après, vous répondre précisément, si on va permettre d'afficher une recherche en e-propriété, il y a 2 premiers niveaux d'estimation qui vont sortir et qui vont permettre de faire des recherches beaucoup plus précises. Sur cette question-là, par rapport à l'e-propriété, je ne sais pas encore actuellement si ce critère-là va être proposé. J'aurais tendance à dire oui, mais je ne peux pas le confirmer à 100%. D'accord. On pourra confirmer par la suite, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, ce que je vous propose de faire, c'est que lorsqu'on sort des nouvelles versions de l'indicateur prix, vous tenir au courant, évidemment, et de vous dire où est-ce que ça en est pour que les personnes puissent tester. Mais l'idée, effectivement, c'est d'être le plus précis possible et de permettre de faire non seulement des recherches et des estimations de prix très précises, mais également d'être capable de proposer des rapports d'experts en valeur vénale. D'accord. Ok.
J'ai une autre question de Michael pour ce qui est des dépendances. Est-ce que les dépendances sont bien le garage, parking, cave, cellier, tout est mis sous le nom de dépendance? Oui, tout à fait, oui. D'accord. Donc, ça correspond bien à… Il n'y aura pas… voilà, ça comprend tout. Il y a la possibilité de les sélectionner dans les filtres. D'accord. Est-ce que vous pouvez juste nous montrer peut-être pour qu'on sache… D'accord. Donc là, c'est une dépendance qui aurait été vendue en 2017. On n'a pas le détail, mais on sait que c'est une dépendance. Ok. Bon, à mon avis, c'est un parking, mais ok. Ça, ce sont des informations que l'on aura au fur et à mesure de l'enrichissement des bases de données l'enrichissement est primordial. Voilà, l'idée, c'est de proposer des indicateurs qui soient justes et qui soient le plus précis possible. Donc ça, il faut juste patienter quelques semaines, je dirais, quelques mois, et on va avoir toutes ces informations-là à disposition de la même manière que c'est proposé actuellement avec une navigation très ludique et très simple. De Sid Ali, peut-on connaître les futurs événements comme village olympique, future station de métro Grand Paris RER ou poste de police? Alors, poste de police, je crois que oui, mais c'est voilà, surtout les futures stations de Grand Paris et le village olympique, par exemple. Alors, ce sont des informations en fait qui sont primordiales dans l'aménagement du territoire et qui vont être prises en compte justement dans cette évolution de l'indicateur prix. Donc oui, encore une fois, on va être à même de toute façon, on prend en compte ces éléments-là. Donc oui, ça sera proposé et affiché. Ce sont des éléments qui ont une répercussion sur le prix qui est très importante. Et donc, non seulement pour le prix actuel et passé, mais aussi pour les prix futurs. Et l'idée, effectivement, à terme, c'est de faire aussi du prédictif au niveau du prix. Donc, c'est des éléments, bien sûr, qui seront pris en compte et qui seront d'autant plus facilités via, justement, Préventimo, qui donc notre solution d'urbanisme, de cabinet d'urbanisme, qui a en partie ces éléments. Okay. Nous avons une autre question de Michel. Le prix médian du quartier est-il un prix de l'ancien ou des programmes neufs? Il y avait les deux. Vous choisissez en fait VEFA ou programme ancien. Oui, ce qui se passe, c'est qu'il y a moins de programmes VEFA que d'anciens, donc on est obligé de se baser sur les transactions, mais on peut filtrer les deux. Au début, j'ai filtré, j'avais choisi les deux, mais je pourrais afficher que les programmes VEFA, par exemple. D'accord. Et donc le prix médian se calculerait que sur les mutations VEFA. D'accord. Alors, Jérémy, il y a quelques questions techniques que je te laisserai. Je termine peut-être juste les deux questions qui le sont un petit peu moins. Véronique, est-ce que ce sera possible à terme, c'est une question de Thibault, d'avoir une idée des transformations à venir, c'est-à-dire des programmes à venir dans le quartier, c'est-à-dire les programmes futurs en VEFA, par exemple? Oui, également. Non, mais on a beaucoup d'ambition pour les promoteurs également. Et oui, on sera en mesure de proposer. Alors, ça sera peut-être proposer les programmes des promoteurs et les prix du neuf. Ce sera sans doute une application à part dédiée aux promoteurs. Mais oui, on a pas mal de clients promoteurs qui nous demandent ces informations. Donc oui, on sera en mesure de les proposer aussi. Très bien. Alors, je vais embrayer sur les questions un peu plus
technique, on va dire. Bonjour, c'est une question de Franck. Bonjour à tous. L'accès à Cityscan se fera en complément de l'IMO ou sera-t-il intégré à la plateforme? Alors, comme la démonstration faite par Véronique le montre, c'est vraiment intégré dans votre fiche lot. Lorsque vous accéderez donc à votre fiche lot pour avoir des détails sur la localisation, notamment à la rubrique localisation, vous aurez accès au widget mis à disposition par Cityscan directement dans la plateforme. Ce ne sera pas en complément de l'IMO. Voilà. Alors celle-ci, on y a déjà répondu. Autre question d'André cette fois-ci. Est-il possible de comparer plusieurs emplacements au sein du même rapport? Alors je pense que ça, c'est plus à votre endroit, Véronique. Est-ce qu'il est possible de comparer plusieurs adresses au sein du même rapport? Non, parce que le principe, c'est d'évaluer une adresse. Donc, vous allez pouvoir faire 2 rapports pour 2 adresses. Voilà, c'est la manière dont c'est intégré. Donc là, c'est ce qu'on appelle un widget qui est intégré dans votre interface. À chaque fois, on propose une évaluation qui est fermée en quelque sorte, qui est vraiment centrée sur votre adresse là. Ensuite, on a d'autres solutions qui sont externes. On a notamment Cityscan.fr qui permet de faire des évaluations complètes d'un emplacement également, donc sur des adresses libres. Donc ça, c'est une première indication. On a également Cityscan.fr qui permet de comparer en fait plusieurs adresses. Donc c'est possible de le faire. On est capable de le faire. On le propose déjà. Mais là, dans l'interface qui vous est proposée, non, parce qu'à chaque fois, c'est une évaluation par adresse. Mais sinon, on a des solutions, nous, externes, on va dire, qui permettent de le faire. Très bien. Ensuite, donc moi, j'ai aussi également une question d'Étienne. Comment sont sourcées vos données et comment les analysez-vous? Alors, j'imagine qu'en plus, cette réponse est un peu large, parce qu'elle dépend des critères, etc. Alors, il y a énormément de données. Notre métier, c'est en quelque sorte de collecter de la data. Le métier de Cityscan, c'est de collecter de la data auprès de nombreuses sources, de l'analyser, de construire des algorithmes pour construire ces indicateurs. Donc, il y a beaucoup de sources. Il y a 3 types de sources principales. On va avoir beaucoup de sources publiques. Ça va être tout ce qui est INSEE, Ministère du Travail, de l'Éducation, de la Santé, la base EVF, par exemple. On va avoir également des sources issues de partenariats technologiques. Quand on parle, par exemple, de pollution de l'air, on va récupérer notamment les images satellites de Thales. Ça, c'est un exemple. Donc, c'est vraiment des sources qui sont difficiles à voir si elles sont issues de partenariats donc avec ces acteurs-là. On a également des datas privées. Preventimo en est un bon exemple. Hein. Donc, c'est le Preventimo donc, produit énormément d'états des risques par an depuis 10 ans. Donc, on a même plus de données que l'État. On couvre 60% de part du marché, donc on va proposer des indicateurs qui sont construits sur les risques miniers technologiques, par exemple, c'est sur des données privées uniques. Donc il y a ces 3 sources de data. Il y en a énormément et de plus en plus, même pour faire du machine learning, ça a du sens si on agrège énormément de data et qu'on les combine entre elles pour en créer d'autres indicateurs. Ensuite, il va y avoir un gros travail de mise à jour des sources de ces datas. C'est aussi notre métier. Et donc, évidemment, on a des alertes lorsque les sources mettent à jour leurs data. Ça va nous permettre de mettre à jour notre indicateur, de recalculer l'indicateur, de le préciser. Donc, à chaque fois qu'une source met à jour une data, on met au minimum à jour l'indicateur, voire on le développe pour qu'il soit plus précis. Ce qui se passe pour la qualité de l'air, on avait au début que les images satellites et ensuite on a rajouté les bornes Atmos qui nous ont permis de préciser l'indicateur. Il y a énormément de moyens qui sont mis dans la recherche et développement pour justement rendre ces indicateurs plus précis.
Et ça me permet d'embrayer avec notre mode de fonctionnement à nous, puisque c'est aussi le même mode de fonctionnement que nous avons, nous, Limo, dans le cadre du référencement. Dès lors que bien, une technologie est mise à disposition par un promoteur ou encore fait évoluer son offre, nous sommes en capacité de pouvoir réagir et distribuer du stock encore plus frais. Et c'est d'ailleurs pour ça que peut-être vous l'aurez noté, l'apparition du stock du tag stock fraîcheur 6 heures sur l'outil, qui concerne à peu près environ 20% du stock. On a également aussi maintenant le stock 24 heures qui va vous permettre d'avoir jusqu'à 90% du stock qui a été mis à jour au moins une fois automatiquement sur l'outil. Donc, c'est exactement la même chose en fait, c'est-à-dire que c'est faire évoluer la donnée, s'assurer qu'elle est toujours à jour, qu'elle est toujours en conformité avec l'ampleur, la dimension qu'elle a auprès de la source tout simplement. Donc, c'est pour ça que c'est très intéressant de faire évoluer ça. Donc, et en même temps, c'est pour ça qu'on s'est rapproché de Cityscan. C'est avec effectivement véritablement la même philosophie pour faire vivre la donnée et l'implémenter et la mettre à votre disposition également. Donc, voilà. J'ai une dernière question. Ça concerne un peu tout le monde, effectivement, mais c'est une question de Charlotte. Est-ce qu'une formation individuelle complémentaire peut être dispensée ? Alors, je vais laisser peut-être Julie répondre à cette dernière question. Alors oui, tout à fait. Tout comme nouvelle adhérente sur la plateforme, vous avez notre service formation donc avec Nicolas Berger qui peut vous faire une démonstration de l'outil, alors soit en visio à distance, soit dans nos locaux. Cette formation dure à peu près une petite heure, 1h30 avec les questions-réponses, et c'est pour une meilleure prise en main de l'outil. Donc maintenant qu'il y a Cityscan, qu'il y aura Cityscan sur le site, vous aurez Nicolas vous fera une petite démonstration également de tous les indicateurs de Cityscan. Donc il ne faut pas du tout hésiter à me faire un petit mail ou appeler le service commercial pour qu'on vous mette en relation avec le service formation. Nicolas prendra attache avec vous dès lors que vous vous manifestez ou auprès du service formation ou auprès du service commercial afin de pouvoir vous dispenser les petites astuces des différents outils que nous mettons à disposition, y compris ce bel outil qu'est Cityscan. En attendant que Julie revienne, Jérémy, je crois qu'on a une ou deux questions supplémentaires de Michael. Michael, vous parliez de recueillir dans un futur proche des données auprès d'experts en valeur vénale. Quel sera le réseau d'experts qui vous fournira ces données? Ça, c'est pour Véronique. Eh bien, écoutez, je ne peux pas en parler aujourd'hui. Je ne peux pas en parler aujourd'hui parce que c'est en cours, tout simplement. D'accord. Bon, bah écoutez, voilà. Je vous en parlerai le moment venu et on sera ravis, Michael, de vous répondre dès qu'on aura la réponse. Je retiens le nom de monsieur. Au moment du lancement de notre produit, on se fera un plaisir, effectivement, soit vous, soit nous, de le contacter pour lui montrer les évolutions du produit. Mais là aussi, on est sur la rentrée à peu près pour cette évolution? Non, plutôt pour la fin de l'année. D'accord. Pour expert en valeur, le rapport expert en valeur vénale, c'est plutôt pour la fin de l'année. Alors, Julie est revenue. Je crois qu'il y a encore peut-être une ou deux questions, Julie, il me semble. Oui, il y a une question de Daniel. On a oublié d'y répondre au début. Alors, le mode d'interprétation du tissu environnant s'applique-t-il en formule foncière seulement ou en foncière seulement, afin de se positionner en valeur d'achat? Donc, c'est pour vous, Véronique. Donc, alors, attendez, il faut que je relise la question. Daniel, au début, vous m'avez dit? Alors, oui, c'est tout en bas. Alors, c'est le mode d'interprétation du tissu environnant s'applique-t-il en formule foncière seulement afin de se positionner en valeur achat? Je vous avoue, alors moi, j'ai la question qui ne s'affiche pas. Alors après, sinon, pour avoir plus de détails sur comment sont construits les indicateurs, Véronique l'a fait en démonstration tout à l'heure, mais pour chaque rubrique, vous avez une méthodologie précise qui vous explique comment sont construits les indicateurs, quelles sont les échelles, quelles sont les sources également. Donc là, concernant cet indicateur-là, effectivement, peut-être que vous trouverez plus de détails dans la méthodologie qui s'affiche
dans la construction de cet indicateur dans le menu de l'outil. Est-ce que peut-être dernière... montrer où est la méthodologie? Oui, peut-être, Véronique, si vous pouviez. Juste montrer où on trouve la méthodologie de chaque indicateur. Oui, à chaque fois que vous avez on vous propose un petit i d'information. Ici, en fait, vous avez les détails et les sources. Par exemple, OpenStreetMap pour cette source, parking, voilà, pour les gares SNCF. À chaque fois, on vous indique en fait les sources et comment l'indicateur a été calculé. On ne le fait pas pour l'indicateur prix, c'est un algorithme, on va dire, vraiment exclusif Cityscan. Donc, on ne peut pas détailler exactement l'algorithme qui a été fait pour cet indicateur prix. Vous imaginez que c'est assez complexe et qu'il y a énormément de data qui sont combinées, croisées pour en déterminer cet indicateur. Voilà. J'ai été coupée tout à l'heure, je suis complètement désolée. Alors, je ne sais pas si vous avez pu répondre à la question d'Herman. Non, je t'en prie, Julie, on ne l'a pas faite encore. Est-il possible d'utiliser Cityscan pour trouver un bien en VFA selon des critères précis ou doit-on obligatoirement le consulter via une saisie d'adresse au préalable? Alors, c'est une bonne question. Ça reprend en fait ce qu'évoquait Véronique aujourd'hui. Donc, ces deux outils séparés. L'outil qui est actuellement à disposition vous permet d'évaluer une adresse précise, donc un lot précis. Donc, c'est le cas aujourd'hui. Cependant, on travaille avec Cityscan pour réfléchir à quelque chose de plus large et de plus global. Alors, on ne sait pas, je ne peux pas vous préciser précisément le contour, mais est-ce qu'on va vous mettre à disposition un lien vous permettant de pouvoir faire des recherches à l'adresse? Est-ce qu'on va vous mettre à disposition un outil directement implémenté dans la plateforme? On travaille encore avec les équipes de Cityscan sur ce sujet. Néanmoins, ce que je peux vous annoncer de manière assez officielle là, c'est que par ailleurs, nous travaillons pour vous permettre d'intégrer les critères mis à disposition par Cityscan au sein d'un comparateur. Alors, qui n'est pour l'instant qu'en phase vraiment d'expérimentation pré-développement, on va dire ça comme ça, qui va vous permettre de comparer les lots que vous aurez sélectionnés dans votre panier et de les comparer par rapport à des critères, des évaluations. Voilà, donc, ce sera un autre outil qui sera mis à disposition sur la plateforme, mais voilà, c'est un autre axe. D'accord. Jérémy, oui. Peux-tu, pour répondre à Yann et je pense pas mal d'autres personnes qui sont connectées, nous montrer rapidement de l'interface Limo de la page d'accueil comment nous avons accès à Cityscan? Ah oui, alors attendez. Tu peux partager facilement ou si Pierre, tu peux peut-être. Ou si Véronique, si vous êtes sur l'outil, sinon voilà, je vais faire mon partage d'écran. Tu veux que je le fasse? Je peux le faire, Jérémy, si tu veux. Ok. Mais comme ça, peut-être que Julie, tu peux en profiter pour parler de quand est-ce que ce sera disponible. Je partage l'écran, Pierre, ou pas? Ah bah allez-y alors, si vous voulez, ouais. Alors oui, Cityscan devrait être sur le site Limo à partir du 11 mai. Alors je dis devrait être parce que sinon la DSI va me tomber dessus. C'est trop précise. Alors normalement c'est le 11 mai. Donc ce sera accessible pour tout le monde. Donc je suis sûre que vous allez apprécier cette nouvelle fonctionnalité. Clairement, je pense qu'elle va vous aider à préparer vos rendez-vous et surtout répondre aux questions de vos clients. J'ai des questions assez récurrentes de conseillers qui me demandent souvent le temps de transport entre une résidence, un point d'intérêt et la résidence. Donc là, Cityscan va pouvoir répondre à cette question. Donc voilà, nous sommes ravis de vous l'avoir déployé pour vous. Il y aura également d'autres projets qui vont voir le jour tout prochainement. Je vous en dis pas plus. Si Jérémy veut rebondir, je lui laisse la main. Si on veut vous laisser la surprise, bon, on vous laisse la surprise aussi. Voilà. Mais en tous les cas, voilà, à partir du 11 mai, vous devriez avoir Cityscan et vous pourrez vous en servir. Et ce sera également sur les marques blanches pour répondre à beaucoup de questions qui sont arrivées entre-temps. Voilà, les marques blanches auront accès à cette fonctionnalité. Exactement. Est-ce que je refais le chemin pour trouver la page programme? Vous voyez bien mon écran? Absolument.
Donc là, vous êtes sur la page d'accueil de l'IMO. En cliquant sur « C'est parti », Je vais dans la recherche. Voilà, tout à fait, avec tous les critères. Donc là, vous allez arriver sur la plateforme directement et globalement, l'accès, voilà, donc on arrive sur la plateforme. Globalement, l'accès se fait au travers de la fiche lot, c'est-à-dire que la Véronique arrive sur le programme qu'elle a sélectionné tout à l'heure, elle va cliquer, elle va ouvrir le programme, les lots vont se… on voit pas bien, on vous perd un peu là. Oui, est-ce que vous voyez l'affichage des programmes ou pas? Non, on ne voit pas. Je vais partager mon écran en 2 minutes, ça va être rapide. Okay. Et peut-être que Jérémy, pendant que je le fais, tu peux peut-être commenter. Oui, en fait, de toute façon, votre moteur de recherche se situe en trois pages. En fait, vous avez une première section qui est la Home. Vous avez une deuxième section, votre résultat de recherche qui correspond à vos critères. Alors là, c'est une vue par programme. Et lorsque vous cliquez donc sur un des lots de n'importe quel programme, voilà, vous avez votre fiche lot qui apparaît sur le côté. J'en profite pour vous préciser qu'il a la possibilité d'étendre votre fiche lot à travers un petit expand qui est dissimulé à côté de programme, voilà. Et ensuite, vous cliquez sur la têtière localisation et ça vous permet d'accéder directement à votre widget CityScan. Donc, le voici avec l'intégralité des fonctionnalités évoquées au début de cette présentation. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Julie, peut-être un dernier petit mot? Non, je vous remercie tous. Je remercie toutes les personnes connectées. Merci Véronique pour cette présentation. Merci. Merci Christiane pour ce développement. Voilà, merci à tous. Eh bien, merci pour votre confiance et bonne reprise à tous. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir, bonne journée.